Mouvement Cérébral vous présente Salut les sporteurs! Avec votre animateur, lui il est pas un perdant. Oui, parce qu'à tous les jours, lui, il gagne de plus en plus des calories. Jacques Bedonnet! Oui, monsieur! Bienvenue à Salut les sporteux! La meilleure émission de sport au Québec depuis les héros du samedi. Quoique ça, c'était pas difficile à battre. Ici Jacques Bedonnet, encore une fois aujourd'hui, un autre sujet chaud dans le domaine du sport, surtout dans le domaine du Canadien, parce que c'est juste ça le sport qu'il y a au Québec. Aujourd'hui, on parle de la saga Michael Cammalleri. Pour les gens qui sont pas trop au courant, c'est-à-dire les hommes qui ont pas le choix d'écouter le Canal Vie au lieu d'écouter les games de hockey, moi vous faire un résumé. Michael Cammalleri, il a décidé dans un coup de tête de faire sa matante en bigoudi puis de commencer à bitcher contre ses coéquipiers. Il a dit que les joueurs du Canadien, ça joue comme des perdants. Hey, il faut avoir des couilles tout le tour de la tête pour dire ça. En tout cas, moi, j'aurais le goût de dire celui qui le dit, celui qui l'est. Le lendemain, comme un bouton d'en face d'un full ado style genre, paclao, ça éclate, Cammalleri est échangé en plein milieu d'une game. Hey, même Pierrot n'en croyait pas sur ma parole. Fait qu'on l'échange aux flammes, puis justement, j'espère qu'il va aller mettre le feu au derrière de ses nouveaux coéquipiers à Calgary, parce que moi, ce qu'il a dit, ça m'a fait sortir de mes bornes. En retour, le Canadien a eu René Bourque. Un gars qui est non francophone, mais qui est pas francophone. Ça, c'est comme vouloir commander du chinois chez Roger le Spaghetti, là. Moi, j'ai de la misère à faire confiance à ça, mais comme diraient les caquistes, on verra. Fait qu'aujourd'hui, les sporteurs, on parle de l'affaire Michael Cammalleri. Je veux avoir ton opinion à toi, le sporteur à l'écoute. Tu m'appelles tout de suite, 1-800-BEDEN. Oui, allô, salut, le sporteur. Monsieur Bedonnet. Oui, monsieur. Hey, vous, là. Ah, vous, là. Oui, là. Hey, je peux-tu te tutoyer? Absolument. Hey, tu, là. Hein? Tu, là. Oubliez pas le il, monsieur, le il. Ah, moi, je vous appelle pour vous dire que... on n'a pas assez. Pas assez. Ah, non, on n'a pas assez. On n'a jamais assez, d'ailleurs, ici à Montréal. C'est vrai. On n'a pas assez. Non, mais tu regardes ça tout le temps, ça se passe tout le temps de la même façon, hein. On se fait avoir. Puis c'est qui est cop? Ben, c'est ça, c'est les partisans, parce qu'on n'a jamais assez. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une transaction ici à Montréal, on trouve qu'on n'a pas assez, mais la transaction, monsieur... Quoi vous parlez, monsieur Bedonnet? Je parle pas de transaction pantoute. Oh non? Je parle de la relish pis de la moutarde d'un hot dog à 15$ du Sandbell. On n'a jamais assez de relish pis de moutarde dans ces hot dogs-là. Voyons donc. Oh, c'est un bon point, monsieur, mais oubliez pas que si on rajoute des condiments à votre hot dog, là, ben, il va passer de 15$ à 20$. Puis ça, je vous en passe une liqueur à 7$ qui est déjà flat quand on a pris 2 gorgées. On passe à un autre appel. Oui, allô, salut, sporteur, go, shoot, c'est tatoué. Bon, monsieur Bedonnet. Monsieur. Moi, je comprends pas. Vous êtes pas chanceux, Moi, je monsieur. comprends pas les partisans comme Mazazek sont fâchés contre Cammalleri, là, ce qu'il a dit, on est des perdants. Ben, c'est vrai. Mais voyons, Ben oui, c'est vrai, monsieur Bedonnet. vous charrissez, monsieur. Ah oui, c'est vrai qu'on est des perdants. On perd souvent cette année. Ouais. Moi, je les regarde tout le temps quand ils jouent, OK? Mhm. Fait que quand ils jouent, là, je les vois jouer, là, Ils jouent mal. pis ils parlent. Ils parlent. En plus de ça, ils trouvent tout le temps le moyen de perdre. Souvent. Fait qu'ils sont comme bons dans le perdage. Oh, c'est un point. Fait que comme ils sont bons dans le perdage, ils perdent. Fait que ça veut dire que c'est des winners de défaite. Fait que c'est des perdants. Champion perdant. Mais non, mais c'est vrai, quand tu penses à ça de même, là. Mhm. Quand il a dit que c'est des perdants, c'est parce que c'est les meilleurs qui perdent. C'est positif, ça. Quand tu regardes ça de ce côté-là, M. Bedonnet, c'est bien positif le Canadien, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Positif, vous y allez un peu fort, monsieur, mais c'est vrai que dans les statistiques, dans la colonne perdage, le Canadien, il est dur à battre cette année. Hein? Plus que la saison avance, plus que CH recule. Quoique ça n'empêche pas que, personnellement, moi, je pense que ce que Cammalleri a fait à ses coéquipiers, là, ben, il les a poignardés en bas de la ceinture, puis c'est pour ça qu'on a bien fait de le Camalleriser dehors de Montréal, le cul sur une pelle. En parlant de pelle, un autre appel. Oui, allô, salut, le sporteur. Monsieur Bedonnet, moi, je suis très déçu de l'échange de Cammalleri parce qu'on est allé chercher René Bourque. Oui, monsieur. René, c'est pas le nom d'un joueur de hockey, ça, c'est pas crédible, voyons donc. Ah oui? Bourque, en plus, c'est pas le meilleur Bourque qu'on aurait pu aller chercher, là. On aurait pu aller chercher Raymond Bourque. Voyons. Pierre Bourque, l'ancien maire de Montréal. Ouais. Et lui, il tripait ses géraniums, mais justement, on aurait pu le planter devant le filet des adversaires. Ça aurait fait le changement de nos joueurs grandeur bonsaï. Ils sont trop petits. Oh non, moi je trouve qu'on n'a pas été chercher le meilleur des Bourques. Pas d'accord, monsieur. Justement, René Bourque, c'est pas un petit bonsaï comme vous l'avez décrit, là, nos joueurs habituels. En plus, il paraît qu'il est vite comme un chat au galop. Seul problème avec René Bourque, ça a l'air qu'il fait sentir sa présence seulement une game sur 4. Là, je sais pas pourquoi il sent pas plus que ça. Peut-être qu'il se met trop de déodorant, qui sait. Mais je pense qu'avec le vestiaire du Canadien, ça sent assez le jackstrap dans ce vestiaire-là qui va pouvoir régler son problème de senteur. Oui, monsieur. Déjà, le dernier appel, mon Dieu, ça passe tellement vite. Oui, allô, c'est le sporteur. Oui, allô, Doc? Je suis pas docteur. Ouais, c'est pogné dans le dos Gauthier.
Oh! Hein, Doc, Gauthier, trouves-tu qu'on a une poignée dans le dos, nous autres, les partisans du Le Canadien? Mais ça! Non, mais il doit nous prendre pour des valises certains quand tu nous dis qu'il avait préparé l'échange de Camilleri d'avance pis qu'il a pas pesé sur le bouton panique. Hey, on pourrait-tu peser sur le bouton eject pour lui, là? Certain! Oui, donc ça se tient pas, son histoire. C'est comme quand tu vas dans un bar pis tu vois une fille avec un chandail trop moulant, là. Pis elle a les fun bags jusqu'au menton. Tu le sais qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Tu le sais que quand elle va enlever son chandail, ça va y pendre jusqu'au nombril. Comme ma femme! Attends une minute. Tatou, ouais, tu connais ça, toi? Oh! Ben oui. Ben non, je le sais, t'es pas difficile, toi. Ben non. C'est pour ça que le matin, ça te gratte souvent pis t'es souvent ces antibiotiques. Oh, c'est pour ça! Hey, Doc, tu savais ça que Tatou, il a été approché pour l'annonce à la TV, là? Tu sais, là, les virus génitales? Oh oui! Ben là, Tatou, il a bad trippé quand il a vu que les symptômes de ça, là, c'est que tu te retrouves avec le paquet tout embrouillé. Hey, qu'est-ce que c'est ça, man? C'est bien bizarre! Il veut pas l'avoir, lui, le bâton courbé, tout pixelisé. Non, mais je le comprends, tu sais. C'est les pixels qui piquent! Hey, Doc, pour ce qui est de Camilleri, il y a une affaire que moi et Tatou, on trouve bien drôle. Tu sais, le monde, ça demande tout. Comment ça se fait qu'il a été échangé en plein milieu d'une game? Pourquoi? Comment ça se fait qu'il a joué 2 périodes, il est parti tout de suite après? Mhm. Ben ça, c'est de la faute à moi et Tatou. Ah oui! Parce que, tu sais, quand il a fait ses déclarations, Camilleri, qu'on est tous des perdants, pis on joue comme des perdants, hey! Nous autres, là, on était fâchés contre lui, on a vu bleu, blanc, rouge, je te le dis. Moi aussi! Fait qu'on a décidé d'y envoyer un texto. Puis sur le texto, ben, on a dit, hey, numéro 13, après la game, on t'attend dans le parking. Oh! Ben, c'est pour ça, il a eu tellement peur qu'il a camalarisé son camp à Calgary. Voyons donc, il a eu tellement peur de Tatou. Il a pas le choix! Attends, peut-être. Tatou, ouais! Ah, il a fait peur. Ben oui, t'as fait ta crowbar. Ouais. Hey, t'as-tu remarqué ça, Tatou? Ta crowbar, là, elle a la même grandeur que Camilleri quand il est sur la pointe des pieds. Ouais. L'espèce de lilliputien. Trop petit! Non, mais tu sais, il y a des choses dans la vie qui font peur. Tatou dans un parking avec une crowbar, ça fait peur. C'est sûr! Bon, ça fait peut-être pas aussi peur que le vocabulaire de Dave Morissette, mais là, Ça fait peur! il y a des choses qui font plus peur dans la vie. Doc, je te laisse là-dessus, Tatou, puis moi, je pense qu'on va envoyer un texto à Gomez. Ah! Non, mais peut-être qu'on va le dégommer de Montréal, lui, si. Mais tu sais, il va faire comme Camilleri, il va s'en aller. Ça ferait-tu du bien, Doc? Mais En tout cas, je te laisse là-dessus. Salut, man! Merci beaucoup, mon man. Puis c'est vrai ce que vous avez dit à propos de Gauthier, là. C'est de la bullshit pour les chats nous dire que c'était pas préparé d'avance cet échange-là. Mais quand même, il s'est débarrassé d'un problème. Bye-bye, Camilleri. Va-t'en faire la baboune à Calgary puis demander plus de temps de glace. Moi, je pense que la seule façon qu'il devrait avoir plus de glace, cet homme-là, c'est dans son verre de Tia Maria le soir après les games. Puis pour ce qui est de Ronnie Bourque, ben c'est peut-être le joueur qui va nous faire voir la lumière au bout du trafic. Quoique je persiste à dire que c'est bizarre un gars qui a un nom de famille francophone puis il parle pas le francophone. Tu sais, c'est comme un végétarien qui s'appelle le bœuf, mais qui sait, peut-être qu'il va nous ramener sur le chemin de la victoire, ou sinon, ben il nous amènera sur le chemin du terrain de golf rendu au mois d'avril. Fait que c'est déjà tout pour Salut les sporteux. Je remercie tous les sporteux à l'écoute qui m'ont offert leurs précieux commentaires toujours appréciés. On se retrouve la prochaine fois. C'est Jacques Benet qui vous dit oui monsieur, salut les sporteux.